Salutations Pokéfan, parents, ou qui que vous soyez d'ailleurs, cherchant à savoir si vos cartes Pokémon sont vraies ou fausses, pour éviter une potentielle arnaque, ou connaître la valeur de vos cartes, ou tout simplement apprendre la différence. Nous allons tout voir dans ce guide complet sur les fausses cartes Pokémon. Dans un premier temps, nous allons apprendre à différencier les cartes. Puis je vous montrerai comment différencier un vrai booster d'un faux booster. Et enfin comment différencier une booster box. Puis je finirai par quelques petites astuces. Dans une première étape, je vais tenter de vous démontrer par exemple comment différencier facilement des cartes type AliExpress, type Wish. J'appelle ces cartes comme ça parce qu'elles sont toutes exactement pareilles, venant du même fabricant. Ce sont ce genre de cartes, c'est le plus fréquent en ce moment. Ces cartes sont apparues il y a 3 ans, environ, à cause de l'effigie d'un Pokémon Dracofeu, sous sa forme dite Rainbow. Rainbow, Fantôme ou encore Arc-en-Ciel sont ce genre de cartes. Toutes ces cartes ont plus ou moins le même défaut. En effet, vous pouvez repérer ici un trait magistral lumineux arc-en-ciel qui traverse la carte de haut en bas. Sur toutes ces cartes. C'est ce qui les différencie majoritairement, et c'est ce qui tape à l'œil des collectionneurs quand ils recherchent à savoir si leurs cartes sont vraies ou fausses. Par exemple, nous allons prendre cette garde de voix Rainbow qui est complètement fausse. Nous allons la comparer avec une vraie Rainbow. Les principales différences sont ce trait lumineux qui est énorme au plein milieu de la carte, que vous ne pouvez pas voir sur celle-là. De plus, vous repérerez que le Pokémon est beaucoup plus visible, comparé à celui-là qui est beaucoup plus dur. On va parler aussi de cette fameuse texture qui est à l'arrière. Ici, cette carte est complètement glissante. Comparé à celle-ci, il y a un genre de texture par-dessus. Comme vous pouvez le voir à la lumière, il y a des cercles d'arc qui se forment autour. Cette texture montre que la carte est vraie. Enfin, nous allons remarquer l'écriture qui est différente. On peut remarquer qu'ici c'est beaucoup plus foncé que là. Enfin, nous allons vérifier les dos. À la lumière, c'est peut-être pas plus facile, mais vous vérifierez que ici, la lumière passe beaucoup plus au travers. Bon, ici c'est parce qu'il y a une pochette. Regardez l'effet de la lumière. Cette carte semble beaucoup plus glissante de dos. De plus, elle est beaucoup plus glossy. Et enfin, elle est beaucoup plus floue. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais vous repérez que le tag Pokémon comparé à l'autre est beaucoup plus flou. Ce sera le cas pour toutes les cartes. De la Rainbow à la Full Art. Donc toujours cette même texture. Ici en forme de petit triangle à l'arrière. Comparé à cette grande ligne sur mon Pokémon préféré. Et peut-être ici on peut repérer un peu plus l'écriture, qui sera plus fine ici, et plus lisible ici aussi. De même, autre chose qu'il faudra vérifier, c'est que sur ces cartes type Wish, AliExpress, comme je les appelle, les cartes sont tout le temps en anglais. Vérifiez à chaque fois que la carte est en anglais que ce n'est pas une fausse, surtout actuellement avec les cartes récentes. Si en France vous voyez une carte anglaise, vérifiez que ce n'est pas une fausse. En ce moment, il n'y a que ça. Un deuxième type de fausses cartes sont les premières fausses cartes qui ont été créées, c'est-à-dire celle-ci. Des cartes dites Level X ou Niveau X sont complètement brillantes. Ici, même qui est mise sous pochette, cette carte n'a absolument aucune brillance. Comparé à une vraie carte de leur époque, qui est anglaise, vous pouvez voir la bordure qui est argentée. Ces petits specks qui sont autour, qui font que la carte brille. C'est une carte EX, Level X, GX, EX Old School, ou holographique de base, ultra rare, rainbow rare, tout ce que vous voulez, ne brille pas, comme celle-là. C'est soit une fausse carte, soit une carte type tournament. Je mettrai une image ici. De plus, sur cette fausse carte, quelque chose qui est flagrant, si vous voyez, est l'écriture. Les cartes sont juste teintées
d'une feuille et ont toutes la même brillance. Ça ne se voit bien à l'image, mais sous l'effet brillant, ces cartes sont entièrement brillantes. Alors même si ça ne voit pas, très bien, vous demandez à votre client ou interlocuteur ou acheteur de vérifier la carte. Quelques petits détails à savoir sur les niveaux X. Le niveau X aura le tag EX, tag méga et les yeux qui brillent majoritairement, en plus de tout le reste. Je vais l'enlever de la pochette. Donc le tag X, la sous-évolution et les yeux. Pourquoi je dis les yeux? Ce tips n'est pas très connu, mais marche vraiment à tous les coups. Ça, je vais vous demander de regarder la carte. Le tag X brille. La sous-évolution ne brille pas. Non pas seulement les yeux, mais tout le reste du corps brille. Si les yeux ne ressortent pas quand vous passez à la lumière, la carte est fausse. C'est mis ici. Tout le pattern brille. Littéralement tout. Bon, la carte est dégommée. Mais tout le pattern brille. On va parler aussi du dos de la carte, qui, comme vous pouvez le constater, ici sera beaucoup plus foncé. Ce qui est le cas aussi sur cette carte. On va parler du dernier type de fausse carte, qui est celui qui a disparu le plus vite, malgré qu'il soit le plus propre. Son dos est très correct. C'est celui qui se rapproche le plus d'une vraie carte. Une majeure différence entre ces deux-ci, c'est que même si celle-ci, on pense qu'elle peut avoir de la texture, elle n'en a pas. Vraiment, ce genre de carte est très fourbe. Elle n'existe quasiment plus ou sont extrêmement rares à trouver en tant que fake. Mais cette carte-là, par exemple, l'illustration prend toute la carte, appelée full art, doit présenter un pattern de ce genre. C'est-à-dire qu'il doit y avoir de la texture à l'intérieur. Présenter la JGX, qui est une full art. Il doit y avoir ce genre de petit triangle ou tout autre type de texture dans la carte. Si à la lumière, vous ne pouvez pas voir ces diagonales qui apparaissent ou cette texture, la carte est fausse. Autre petit tip, les cartes dites fake, surtout les types AliExpress et Wish, vont avoir beaucoup plus de mal à s'abîmer, vont être beaucoup plus facilement pliables et surtout vont être beaucoup plus glissantes. Essayez de faire ça avec une carte normale. Exemple après la pression équitable. Dans cette deuxième partie, nous allons apprendre à différencier les faux packs de vrais packs. Malheureusement, je n'ai pas de pack plein en vrai, ce qui fait que je n'ai que la pochette. Mais celui-ci est plein. Quelques trucs facilement différenciables. Vous pouvez remarquer que l'illustration du faux paquet de cartes, donc en anglais, brille beaucoup plus que le vrai. Il n'y a pas de paquet de cartes officiel qui brille en dehors des japonais. Celui-ci brille à un point monstrueux, comparé à celui-là. De plus, l'illustration sera beaucoup plus nette, comparé à un vrai. Pour vérifier aussi dans un booster, si votre booster est vrai ou faux, tout simplement dans un vrai booster, donc celui-ci, vous allez avoir 10 cartes, donc vous allez avoir une énergie, vous allez avoir plusieurs communes, une rare qui est potentiellement donc ultra rare, et d'autres communes ou peu communes. Si vous voulez vraiment jouer, imaginons que vous venez d'ouvrir un paquet de cartes. Je l'ai rempli avec des cartes complètement random. Derrière, vous retrouverez toujours un code carte. Forcément, j'en ai pris un random, celui-ci ne marchera pas. Et vous trouverez toujours un code carte. De plus, s'il n'y a pas de code carte, déjà c'est que le paquet est faux, clairement. Sauf s'il est très vieux. Mais dans les séries Sun & Moon, il y a un code carte. Ainsi que dans XY jusqu'à noir et blanc, et Sword and Shield aussi. Ensuite, si vous n'êtes toujours pas sûr, faites le trick suivant. 1, 2, 3, 4. Placez les devant. Si vous ouvrez du soleil et lune, donc soleil et lune, ou épée bouclier, alors l'énergie se trouvera devant. Donc vous avez droit dans votre paquet, vous trouverez la reverse dans l'avant-dernier slot, et l'ultra rare dans le dernier slot. Si ce n'est pas le cas,
il y a de fortes chances que votre paquet de cartes soit faux. Enfin, je vais vous présenter le test ultime, qui est assez connu pour ce genre de situation. Malgré tout ça, vous ne savez toujours pas si votre paquet de cartes est vrai ou faux. Que dois-je faire? Beaucoup de personnes connaissent ce trick. Prenez une carte du paquet et déchirez-la. Si vous remarquez comme ici qu'il n'y a pas de bande noire, je vais vous montrer ce que c'est qu'une bande noire après, alors la carte est fausse. Voilà ce qu'est une bande noire. Il y a toujours ce genre de papier carbone à l'intérieur d'une carte Pokémon qui montrera si la carte est vraie ou fausse. C'est ce qui fait qu'elle est un peu plus rigide et plus dure aussi que les cartes fausses. Attention à ne pas faire ça avec un code card. Dans un code card, il n'y aura absolument pas ce papier noir carboné à l'intérieur. 2-3 petites choses sur les booster box. 1. Quand vous recevez le booster box, vérifiez les paquets de cartes. S'ils sont mis dans cette disposition là, c'est-à-dire que l'illustration est face à vous, il y a alors extra scellé bien entendu, mais si le paquet est face vers vous, alors il y a de fortes chances que la booster box soit fausse, ou le display en français, ça dépend. Il faudrait que les boosters soient installés correctement dans ce sens là. Ensuite, avec une fausse booster box, vous ne pouvez pas faire de display correct. Alors que l'illustration est censée sortir pour pouvoir faire comme la poser dans les magasins en fait. Enfin, lorsque vous allez recevoir votre booster box qui est fausse, vous allez avoir un papier dessus qui fait wrapper. S'il n'y a pas de petites Pokéball, je mettrai une image ici, s'il n'y a pas de petites Pokéball sur le dessin, enfin sur la box, alors c'est que la booster est fausse. Enfin, quelques petits tricks que peu de monde savent encore. Sur une booster box, le nom qui est ici ne correspondra pas au nom des sous-titres ici. Donc là, du pack Burning Shadows, je viens d'avoir un tip sur le pack Sun and Moon Guardian Rising, donc gardien sans nom en français. Ce qui n'est absolument pas Burning Shadows. Yes. Petit tricks pour finir. Lorsque vous allez acheter une carte Pokémon chez quelqu'un et vous vous demandez encore si elle est vraie ou fausse parce que vous n'avez pas de pur exemple à côté de vous, ou parce que vous vous dites c'est bizarre, j'ai l'impression que l'écriture elle est pas ok, le trait de lumière il est pas ok, vous prenez une carte Pokémon vraie avec vous, bien sûr, on s'en fiche de l'état ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour repérer la brillance. Si vous voyez ce genre de petites vagues sur une GX, ces genres de U et de vagues, vous savez très bien que c'est une vraie. Pourtant il n'y a pas la même ici. Donc vous pouvez pertinemment vous dire que celle-ci est fausse. Dernier petit trick avant que je range tout ça. Donc on a vu que déchirer la carte pouvait nous montrer si c'était un vrai booster, que prendre une autre carte avec nous pour vérifier qu'une autre carte soit vraie ou non en la comparant à la lumière. D'autres petits tricks si vous achetez sur internet est de regarder les avis. Tout simplement de regarder si les avis sont corrects, si les gens disent que ce sont des vraies ou des fausses cartes. À regarder si dans les avis il y a des photos, vous montrant des potentielles photos de la booster box ou du booster en question. De se renseigner tout simplement. Et enfin une dernière petite chose qui est le SKU. Le SKU, ou UGS en français, donc unité de gestion des stocks, est un petit indicateur composé d'une dizaine de nombres qui vous montrera d'où vient exactement le produit, souvent d'usine. Vérifiez les sites dans lesquels vous achetez vos booster box, parce que si elles vous semblent vraiment peu chères, à par exemple 15€ comme sur AliExpress, alors son SKU, vous le copiez, vous le collez dans votre barre de recherche Google, et vous remarquerez que les produits fake apparaissent. D'autres boosters à 15€, 324 pièces de GX ou EX à collectionner, quoi que ce soit. Tout ça sont des tags qui sont faux. Vérifiez les SKU qui viennent bien du Pokémon Center. Vous copiez et collez votre tag et vous le collez dans votre barre de recherche Google. Si Pokémon Center apparaît lorsque vous cherchez votre booster box, bien entendu nouvelle, il faut qu'elle soit référencée sur Pokémon Center. Dans ce cas-là, votre booster box est vraie. Si elle vous ramène droit vers AliExpress ou d'autres annonces du genre type Wish, votre booster box est fausse. Je sais bien que j'ai dû oublier quelques petits trucs forcément, par-ci par-là. Si vous avez d'autres petits conseils à donner qui intéresseraient d'autres personnes, bien entendu, parce que les conseils intéressent tout le monde,
n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, c'est toujours utile. Et puis en attendant une prochaine vidéo, peut-être de prochains conseils. À la prochaine!